Bonsoir et bonjour, je me présente, je suis Hamza de B2B Exchange. Donc aujourd'hui, on va parler sur la création de sites web. Donc on va voir comment on peut créer un site web soit à partir d'un hébergement en ligne, soit à partir d'un hébergement local. Donc on va voir les différents types d'hébergement. On va voir aussi comment on peut avoir un nom de domaine, soit local, soit .com. Donc on va voir aussi la partie contenu, sommaire. Donc on va commencer par les c'est quoi WordPress et pourquoi le choisir. On va voir aussi comment acheter un nom de domaine et un serveur pour notre site. Il y a aussi la partie, nom de domaine et le choix d'hébergement. Donc, pour commencer ça, donc il faut commencer par le choix de notre hébergeur. Donc pour le choix d'hébergeur, donc la première des choses, c'est de choisir notre nom de domaine. Donc le choix de le nom de domaine, c'est la domiciliation où notre site et les fichiers de notre site sont hébergés. Donc il est très important pour le référencement, bien sûr. Donc le choix de notre domaine, il faut qu'il soit en relation avec l'activité et le type de notre activité. Il y a aussi les mots-clés utilisés au niveau de notre nom de domaine. Donc, il faut toujours, par exemple, si on veut faire un site web qui est spécialisé sur la création de sites web, donc il faut, par exemple, commencer par votre site.com ou service hébergement ou la héberge site ou quelque chose qui est en relation avec la création de site web. On a aussi la partie domaine. Donc, pour les abréviations, on a .fr par exemple pour la France, on a .eu pour l'Europe et .org pour les organisations et notamment .com qui est utilisé à l'international. Donc, la première des choses avant de commencer, donc il faut réserver un nom de domaine avant de commencer l'hébergement de notre site sur la partie admin de notre hébergeur. Donc la deuxième des choses, c'est le choix d'hébergeur, donc pour notre site web WordPress. Donc pour commencer, il faut tout d'abord installer les fichiers sur notre hébergement. Donc par exemple, si on veut héberger le site web sur la partie hébergement en ligne, donc on a le choix entre trois types d'hébergement. On a le site qui est hébergé sur le VPS. Donc le VPS, c'est un serveur virtuel privé, donc qui demande beaucoup de ressources pour installer un site. Donc la première des choses, soit on va l'installer directement sur un serveur web et un serveur pour la gestion de la base de données, donc un serveur SQL. Sinon, on va mettre en place l'outil de WHM qui est responsable sur la partie cPanel. Donc là, on peut mettre une interface cPanel pour la gestion facile de notre site, soit au niveau des fichiers, soit au niveau des emails, soit au niveau de la partie FTP, donc pour le transfert des fichiers. On a aussi la partie gestion des ressources. Donc, si on veut créer des ressources, il y a aussi la partie nom de domaine. Donc, pour la création de notre domaine, les sous-domaines. Donc, on peut faire le choix soit de pointer notre nom de domaine sur un hébergement local, donc euh, qui est localisé sur un serveur local, donc avec une adresse IP fixe, bien sûr. Sinon, on va le pointer sur un serveur distant, donc selon notre choix. Donc, on a commencé par le VPS. Il y a aussi l'hébergement mutualisé.
Donc c'est une forme d'hébergement qui consiste à diviser, par exemple, un serveur sous forme des comptes et chaque compte, il est lié à un hébergement. Donc chaque client, il peut accéder directement à son site web. Par exemple, si on veut, par exemple, mettre en place 30 sites web sur le même serveur, donc on va créer les clients sur la partie cPanel. Donc on va créer 30 utilisateurs, par exemple. Chaque utilisateur, il a son interface personnelle, donc il peut gérer toute la partie interface et tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la partie emailing et la partie site web. Il y a aussi la partie ressources qui sera divisée sur tous les utilisateurs. Donc, par exemple, si le serveur il contient 8 gigas ou 16 gigas RAM, donc les 30 utilisateurs, ils vont utiliser ces ressources. Bien sûr, il est divisé, par exemple, par un quota. Donc, chaque utilisateur, il a son quota pour utiliser les ressources. Par exemple, s'il veut utiliser 2 téra de la bande passante par mois, donc il y a aussi la partie hébergement et le stockage. Donc, on peut donner pour chaque utilisateur un espace de notre disque dur au niveau de serveur. Donc, ça diffère selon le besoin, bien sûr. Si on veut mettre en place un site web, par exemple e-commerce ou pour un organisme, donc on ne peut pas faire un hébergement mutualisé. Donc, c'est pour ça il y a les serveurs dédiés. Donc, pour les serveurs dédiés, c'est tout un serveur qui est dédié pour nous. Donc sur ce serveur, on peut même, utiliser toutes les ressources de serveur, par exemple toute la RAM et processeur et même pour la bande passante pour la connexion et l'internet et aussi la partie stockage. Donc on peut diviser le stockage selon notre besoin. On peut même créer des instances, par exemple sous forme de VPS. Donc on peut créer des instances pour utiliser des différents systèmes d'exploitation selon notre besoin. Par exemple, il y a un serveur qui est spécialisé sur la partie hébergement et site web. Il y a aussi la partie ERP, CRM. Il y a aussi, on peut même mettre en place un système de téléphonie. Donc, on a les différents types que chaque organisme a besoin de le faire ou d'héberger en ligne. Donc, on peut le faire directement sur notre serveur dédié. Donc, la différence, c'est bien sûr c'est côté prix. Donc, le prix de chaque type d'hébergement, ça diffère bien sûr selon les ressources que nous avons besoin pour utiliser notre système et pour l'hébergement de notre site. Donc, la deuxième des choses, c'est créer la structure. Donc, si après l'installation de ces panels, donc, on a le choix de soit de passer directement par le cPanel et par l'application interne de cPanel qui s'appelle Softaculas. Donc, on peut directement cliquer sur WordPress pour installer WordPress, notre site web directement. Donc, on peut même, on a besoin que d'ajouter les informations concernant le site. Donc, soit on commence par le titre de site et la description. Il y a aussi la partie compte. Donc, on a besoin de mettre un compte pour l'administrateur pour gérer les informations. Il y a aussi la partie base de données si on veut personnaliser le nom de la base et les mots de passe et aussi l'utilisateur pour la base de données. Mais on peut aussi passer par le transfert des fichiers. Donc, on peut commencer par télécharger les fichiers qui sont disponibles sur le site web wordpress.org. Donc, c'est le site d'organisme de l'organisation WordPress. Donc, on peut télécharger directement les fichiers et le mettre directement sur notre serveur FTP. Donc, soit on passe par le serveur FTP, soit on passe directement sur le cPanel, la partie fichier. Donc, on a un file manager qui gère la partie fichier. Donc, on peut directement mettre les fichiers sur le dossier public HTML.
Après la mise en place, donc on va se rediriger directement sur notre nom de domaine qui est lié à cet hébergement. Après, on va mettre les différents, par exemple, la création de notre compte pour, la partie admin. On a aussi la possibilité de mettre en place, le nom des bases de données, les différents types, la différence qu'on a sur cette partie, donc c'est la relation entre le site web et la base de données. Donc il y aura pas une relation automatique. Donc il faut créer une nouvelle base de données sur la partie PHP donc pour créer notre site. Après, on passe par créer l'utilisateur aussi. Donc, les informations de la base de données et l'utilisateur, ils sont obligatoires pour créer notre site à partir des fichiers. Donc, lors de le déploiement des fichiers, donc on a besoin de mettre en place le nom d'utilisateur pour la base de données et le nom de la base. Après, la finalisation, on va se rediriger directement sur la partie WP-admin, le nom de domaine bien sûr. Donc cette partie-là, c'est pour la gestion de notre site. Donc pour voir plus cette partie, donc il faut commencer bien sûr par la création de la structure et la page de notre site. Pour créer ça, donc on a la partie page et disponible sur le menu à gauche. Donc on va voir comment. Donc voilà, on a la partie pour choisir pour les choix de notre hébergement. Donc on a pas mal d'hébergeurs qui sont disponibles dans le marché. Donc pour commencer, par exemple, moi je travaille beaucoup avec Namecheap parce qu'il a pas mal des avantages que je l'utilise souvent. Donc pour le hosting, donc on a parlé sur la partie euh, hébergement mutualisé. Donc pour la partie hébergement mutualisé, on a parlé sur les ressources qui sont disponibles et qui sont bien sûr très limitées, mais ça diffère bien sûr côté prix. Donc pour la partie prix, donc on a pas mal des informations qui sont disponibles pour chaque type d'hébergement. Donc, par exemple, sur la partie hébergement mutualisé, donc c'est 1,50 $ par mois. Donc, il nous donne seulement 3 sites. On peut ajouter seulement 3 sites web. On a aussi le stockage, on n'a que 20 gigas SSD et 30 domain based mailboxes. Donc, on a aussi dans la partie, par exemple, le deuxième abonnement, donc on a le nom de domaine gratuit. Sinon, on a le choix de prendre un coupon sur les domaines qui sont populaires, par exemple, .com. On a en illimité, on peut créer des sites web en illimité. On peut utiliser
heu, pas mal de ressources sur la partie SSD, mais c'est pas illimité bien sûr. On a aussi la partie donc une maîtrise, donc ça dépend, l'hébergement qu'on a, parce que l'hébergement est mutualisé, donc tant qu'il y a des ressources au niveau des autres hébergements sur le même serveur, donc on peut utiliser le stockage, par exemple, pour, utiliser des des ressources qui sont temporaires, donc c'est pas illimité, bien sûr. On a aussi la partie mailbox en illimité et le on a aussi la partie, heu, sauvegarde automatique. Mais pour le dernier, donc par exemple Stellar Business, donc on peut avoir en illimité les sites web, on peut avoir 50 gigas de SSD pour le stockage et aussi la partie domaine, mailbox en illimité. Pour la partie VPS, donc si on va y aller sur la partie VPS, donc c'est le choix des ressources bien sûr. Là, on va choisir combien de cœurs pour le processeur, combien de gigas pour la RAM et même pour le stockage aussi. Et pour la bande passante, donc on a sur 1 téra. Pour le deuxième, donc c'est le double. Donc par exemple sur la partie cœur pour les processeurs, donc on a 4 cœurs sur le processeur. On a 6 gigas de RAM et 120 gigas pour le stockage en SSD et 3 téra pour la bande passante. Donc selon notre choix, donc les ressources seront augmentées bien sûr. Mais finalement, on a les serveurs dédiés. Donc les serveurs dédiés, donc c'est un peu, plus cher que les autres, mais c'est tout un serveur qui contient des ressources, spécifiquement pour nous. Donc on va utiliser bien sûr seulement nos ressources. Donc on n'a pas un partage de ressources avec, d'autres qui ont hébergé, leur site web sur par exemple sur la partie, par exemple VPS. Donc s'il y a un problème au niveau de serveur, donc tu ne seras pas affecté, donc parce que, les serveurs dédiés sont plus sécurisés bien sûr. Ils sont tous, ils ont une connexion séparée par rapport à les autres hébergements bien sûr. Donc pour commencer, donc on a soit directement on prend, les ressources, matérielles, donc par exemple, 4 cœurs de 3,4 GHz, on a 8 gigas de RAM DDR4, on a 240 gigas SSD, on a, 100 téra par mois. Donc la bande passante, il est limité. Donc là, on parle de sources qui sont, pas ils demandent pas beaucoup de ressources, bien sûr. Si on passe sur le parti dual Xeon Silver, donc si on voit là, donc la bande passante est en illimité. Donc, cette partie-là, c'est dédié pour par exemple, les sites qui sont, en e-commerce. Donc l'e-commerce, il demande beaucoup de ressources, donc pas mal de visiteurs qui ont passé par notre site. Donc c'est pas donc si on veut, par exemple, heu, faire une, publication et d'avoir beaucoup de visiteurs, donc le site ne sera pas en ligne. Donc ça c'est par rapport à les ressources qui seront utilisées. Donc c'est pour ça, c'est de préférence, c'est de mettre un site web qui n'a pas la limite de la bande passante. Donc si on veut passer par exemple sur la partie admin, donc on va voir sur la partie, hébergement. Donc on va y aller directement sur les hostings. Donc on va y aller sur, le cPanel. Donc si on veut faut passer par cPanel, on sera redirigé directement sur le cPanel. Donc Donc là, on a, les applications nécessaires pour commencer la création de notre site. Donc si on veut commencer, par exemple, de créer un site web rapidement avec WordPress, donc on commence par Softaculos.
Après, on a le choix de choisir pas mal des, CMS qui sont utilisés pour la création de sites web. Nous, on va parler sur la partie WordPress. Donc on clique sur Install directement. Donc sur la partie installation, comme on a parlé tout à l'heure, donc on a le choix de choisir le titre qu'on veut. Donc on a notre titre. Là, on peut mettre notre slogan. Le slogan, il sera affiché à côté de notre site. Par exemple, si on a là on va voir là, donc le site, c'est Souftakoulos et la description, c'est tiret Souftakoulos-WordPress. Pour la partie administrateur, donc là, on peut créer l'administrateur de notre site. Donc, on met le nom et le mot de passe et l'email, bien sûr, pour nous informer s'il y a une mise à jour, si le site est en ligne ou hors ligne. Donc, pas mal des informations qui seront transmises par email. Il y a une partie pour les options avancées. Donc, les options avancées, c'est lié à notre base de données. Donc, bien sûr, on a le choix de modifier notre base. Pas tout on n'a pas le choix de mettre, par exemple, tout le nom personnalisé, mais c'est lié à notre hébergement. Donc, sinon, on peut créer directement sur la partie cPanel. Donc, si on revient sur la partie cPanel, donc on a le choix de créer la base qu'on veut sur PHP par exemple. Pour la partie fichier, donc on a File Manager, on a aussi l'utilisation de disques, les sauvegardes aussi. Pour la partie emailing, donc on a la partie euh, email. Là, on peut créer nos emails qui sont liés à le nom de domaine qu'on utilise pour l'hébergement. On a aussi la partie base de données. Donc, la plupart utilisent PHP parce qu'il a une interface web pour la gestion de la base de données. On a aussi la partie domaine. Donc là, on peut faire notre choix de domaine et on peut aussi ajouter des sous-domaines et même faire des modifications au niveau de zone. Donc, par exemple, si on a besoin de confirmer par exemple, confirmer notre compte, notre domaine sur Facebook Ads. Donc, on a besoin de mettre un code sur la partie alias et zone éditeur. On a aussi la partie sécurité si on veut mettre des IP en blacklist, si on veut gérer nos certifs pour la sécurité de notre site. On a aussi les métriques. Donc, métriques, donc, c'est pour voir combien de visiteurs qui ont visité notre site et même voir la bande passante et le niveau de consommation de notre bande passante. Donc, pour la partie software, donc c'est pour la partie application, on a pas mal des applications à mettre en place, donc soit par WordPress, soit par HP. Donc, on peut même faire la sélection de notre version de PHP. Par exemple, si on veut mettre un thème sur notre site, donc pas mal de thèmes, ils demandent des versions différentes que les autres sur la partie PHP. Donc, ils ont besoin de mettre en place une version ultérieure ou supérieure, donc selon le thème. Donc, il y a aussi la partie speed, c'est pour le vidage de cache, et on peut même voir les erreurs de page. Et bien sûr, mettre en place l'écran job. L'écran job, ce sont c'est un outil d'automatisation des codes. Donc, si on veut mettre un code automatisé, chaque jour, par exemple, il va faire un sauvegarde au niveau local. Donc, on peut faire le cron job. Donc, si on passe sur la partie WordPress, donc on va voir un exemple.
Donc, on va recommencer l'installation pour voir les étapes à suivre. Donc là, on peut installer notre site web directement. Donc, on clique sur installer. Là, on fait le choix. Donc, je vais utiliser le deuxième nom de domaine. Là, c'est un message qui signifie que le nom de domaine n'a pas d'une certificat SSL valide. Donc, on peut mettre là le nom de notre site. Donc, pour la description, notre WordPress blog. Pour l'admin, je vais mettre admin. Le mot de passe, je vais le garder. Et là, le courrier, on peut laisser le mot de passe par défaut, l'email par défaut. Sinon, on peut mettre notre propre email, par exemple, hamza@gmail.com. Donc là, on peut choisir aussi les options avancées. Donc pour les options avancées, on va commencer par le nom de la base de données. Donc on peut choisir directement notre site. Pour le préfixe de la base, donc il faut choisir seulement 7. Donc le préfixe de la base de données, euh, c'est personnalisable. Donc on peut mettre euh, notre site 1. Là, on peut choisir un thème par défaut pour commencer. Sinon, on va laisser ça sur la partie admin. On clique sur installer. Donc, c'est plus facile d'installer avec Suftaculos que installer directement avec le code parce qu'il nécessite la création de la base de données et l'utilisateur. Donc, pour la partie administration, donc, on va passer directement sur notre site slash wp admin. Donc, l'interface administration, il est comme cela. Donc, pour commencer, donc, la première des choses, c'est de voir comment il est notre site sur le navigateur. Donc, si on voit là, donc il est basique, il contient qu'un seul poste. Donc, pour la première des choses, c'est de choisir un thème. Donc, on va y aller sur apparence thème et on clique sur ajouter. Donc, sur la partie thème, donc on a le choix. Soit on va choisir un thème qui est déjà sur la boutique de WordPress. Sinon, on va passer par Team Forest, par exemple, pour acheter un thème et l'importer directement sur notre site. Donc, Team Forest. Donc, on a une catégorie de thème WordPress. Donc, on peut faire le choix selon notre activité pour commencer. Donc, si on veut, par exemple, commencer par la technologie, donc on a pas mal de choix et selon le prix, bien sûr. Donc, revenons à notre boutique de WordPress. Donc, on va commencer par utiliser Astra. Donc, on clique sur installer et activer.
Donc là, le thème est activé. Donc on peut voir maintenant les changements qui sont faits sur notre site. Bien sûr, il n'y aura pas un grand changement parce que le contenu n'est pas modifié. Donc comme vous voyez là, donc la structure est changée, mais le contenu n'a pas changé. Ça, c'est par rapport au contenu qui est disponible sur notre site. Donc on clique sur personnaliser. Donc comme vous voyez là, on peut directement faire des changements sur notre site pour la partie générale. Donc c'est pour les changements qui seront effectués généralement sur tout notre site. Par exemple, si on veut changer toute la typographie de notre site, donc on peut la changer là. On a aussi la partie couleurs. Donc si on veut changer par exemple les couleurs des boutons, des liens, donc on a pas mal, par exemple celui-là, on peut le changer directement, donc il s'applique automatiquement sur notre site. Pour la partie conteneur, donc c'est la méthode où les articles sont affichés sur notre site. Donc soit nous avons une colonne latérale, sinon on peut utiliser directement le site sous forme de page unique. On a aussi la gestion des boutons. Donc, on peut choisir la forme des boutons, donc soit carré, soit avec un shape normal et un shape rond. On a aussi le bouton de retour. Donc, par exemple, si on descend, on a ce bouton, donc on peut le cacher. Après, on a la partie accessibilité. Donc, c'est pour la partie accessibilité et type de soulignement global. Donc, soit des points, soit des tirets. Donc, revenons à notre en-tête. Donc là, on peut modifier l'en-tête. Donc, par exemple, sur notre site, on a trois parties d'en-tête. Donc, on utilise une avec un menu principal à droite, c'est ça le menu à droite, et le logo avec le titre à gauche. Donc là, on a le titre et le logo. Si on veut modifier quelque chose, donc on peut directement y aller sur la partie titre et faire des changements. Sinon, pour le slogan, donc on a la possibilité de le cacher, le cacher et de le faire apparaître. Donc, on peut aussi modifier la largeur de logo. Pour le titre, on peut le supprimer, bien sûr, pour garder seulement le logo. Donc, revenons à notre partie de bloc. Donc là, on peut faire le changement au niveau de bloc si on veut utiliser par défaut. Sinon, on va faire des changements pour les cadres qu'on veut utiliser, par exemple avec des colonnes latérales, avec du contenu direct. On a aussi la partie des pages. Donc, on peut là modifier les pages, soit le contenant, soit les colonnes latérales. Pour les colonnes latérales, on peut aussi faire définir le pourcentage pour chaque colonne. Donc, combien de pourcentage il va prendre la colonne latérale de notre page. Et la partie pied de page, bien sûr, là, on a mis seulement copyright. Donc, on peut bien sûr modifier celle-là. Donc, c'est de mettre plus d'une colonne. Qu'on peut faire deux, par exemple. Et, et par la suite, on va ajouter le logo, bien, par exemple, ou la partie sociale, donc pour les réseaux sociaux.
Donc comme vous voyez là, donc les changements sont appliqués directement sur notre site. Pour l'identité de site, donc on peut là changer le logo global de notre site et faire des changements aussi au niveau de choix de menu. Donc c'est pour les menus, donc on a le choix de personnaliser les menus là. Sinon, on peut le modifier directement sur notre partie de menu. Donc la partie menu, c'est, bien sûr, il est aussi disponible dans la partie apparence. Donc là, on peut faire le choix de notre menu par là, soit le menu 1, menu 2, soit on va donc si on clique sur celui-là, on va cliquer sur sélectionner pour voir le contenu de menu et là, on peut faire des changements bien sûr, soit on ajoute des pages, soit on peut déplacer des pages en sous-menu par exemple. Si on veut mettre les avis, en sous-menu, on va le déplacer seulement comme ça. Donc c'est un sous-élément, donc il devenait un sous-élément bien sûr. Pour l'autre aussi, donc on a le choix de choisir le l'emplacement et le nombre des menus qu'on utilise sur notre site. Et pour la partie extension aussi, donc on peut ajouter des extensions qu'on va utiliser sur notre site. Donc, la première des choses, c'est de, mettre en place l'extension de sécurité. Donc, par exemple, moi, je choisis Sucuri. Sinon, on peut utiliser aussi, heu, iTeams Security aussi. Donc là, on a, comme un antivirus sur notre site qui va nous informer sur, les attaques par exemple, les changements au niveau de site, les extensions vulnérables, les extensions qui sont pas bien pour notre site. Donc on ajoute aussi, l'extension pour, la partie SEO. Donc pour le SEO, on a l'application Yoast. Donc l'application, il nous aide à améliorer notre site au niveau de SEO. Donc, on l'utilise sur les pages et sur les posts. Donc, si on voit sur la partie page, par exemple, et on va modifier une page, là, on voit que il est en rouge. Donc, le contenu n'est pas amélioré pour l'utiliser avec le SEO, par exemple. Donc là, on peut voir, donc il faut mettre requête cible, par exemple, le mot-clé, les slugs, par exemple, comment ils sont affichés sur les moteurs de recherche. On peut aussi mettre une métadescription pour changer cette description. On peut aussi mettre des options, d'autres options, bien sûr, mais sont payantes. Donc, pas mal de changements à faire
sur la page ou sur le contenu. Donc il y a d'autres, extensions qu'il faut l'installer. Par exemple, si on veut mettre, un bouton de chat au niveau de notre site, si on veut, faire des slides personnalisés, donc il y a pas mal d'extensions heu, qui sont là pour nous aider à faire des slides, par exemple, pour intégrer, Google Analytics. Et on peut aussi intégrer Facebook et Instagram. On a pas mal des extensions qui nous aident à faire le marketing par exemple, sur tous les plateformes. Donc ça dépend à notre besoin et le type de notre site, bien sûr. Donc, pour la partie cPanel, donc, on a aussi, la liaison entre notre site et le nom de domaine. Donc là, par exemple, Namecheap, il nous donne la possibilité de lier directement la certification SSL avec notre site. Donc, par cliquer sur, l'application Namecheap SSL, là, il va nous présenter les SSL qui sont, disponibles sur notre site. Par exemple, moi, j'ai déjà installé, le certif au niveau de site. Donc, on le voit directement comme ça, la date d'expiration. Pour, les extensions qui sont aussi disponibles et qu'on peut, les utiliser. Donc, par exemple, on a Facebook Pixel. Donc ça, c'est pour l'intégration de Facebook Pixel si on veut, donc on va le chercher sur internet. Donc voilà, on a pas mal des extensions. Donc pour, par exemple, celui-là, c'est une application Facebook. Il faut toujours faire attention au niveau d'éditeur de thèmes. Donc là, on peut on peut trouver des sociétés qui sont différentes que la société mère. Par exemple, pour les pixels, c'est Facebook, mais par la suite, on peut trouver d'autres éditeurs. Et par la suite, on a la partie compte. Donc pour les comptes, donc on peut utiliser la gestion des comptes pour ajouter des éditeurs. Donc on peut aussi utiliser pour, ajouter des abonnés, par exemple, pour les abonnés qui sont inscrits à notre site par, à partir d'un formulaire. On a aussi les auteurs pour les créateurs de contenu aussi. On a les contributeurs aussi pour les gens qui font, la gestion des commentaires, par exemple, de contenu. On a aussi la partie outils, c'est pour, la gestion de la santé de notre site ou pour l'exportation et l'importation des données. On a aussi la partie réglage. Donc là, on peut faire les changements nécessaires pour, heu, notre site. Par exemple, sur la partie générale, c'est là où on met, notre nom de domaine, le titre et le slogan de notre site, le type d'affichage de la date et l'heure. On a aussi la partie écriture, ça c'est pour la création de contenu. Donc soit on peut
Soit on utilise directement la création en back-office, soit on peut directement créer un email. Donc, chaque email qu'on reçoit sur cette boîte email, donc, il va être transmis et placé sur un post directement qui sera publié sur notre site. Donc, on a aussi la partie lecture. Donc, pour la partie lecture, là, on peut faire le choix de la page d'accueil. Donc, soit on va afficher les derniers fichiers, par exemple pour les sites qui sont de type blog ou journal. Et il y a aussi la partie des sites qui sont des sites normaux. Donc, un site qui contient une page d'accueil ou un menu avec plusieurs pages. Pour la partie commentaires, c'est pour la gestion des commentaires, choisir euh, les options nécessaires, par exemple, pour soumettre un commentaire, pour autoriser ou activer des fonctionnalités. On a la partie média, donc c'est pour la création de la partie média si on utilise des tailles qui sont fixes. Donc, par exemple, si on veut mettre des tailles qui sont fixes pour tout le site. Et on a aussi la partie permalien. Donc là, c'est pour la gestion des liens. Par exemple, si on veut améliorer notre présence au niveau de SEO, donc là, ça joue les détails, par exemple, de notre structure de permalien. Donc si on voit là, donc si on met par exemple le numéro de la page, donc ça n'a pas, il va pas nous aider d'être affiché sur les moteurs de recherche, par exemple. Donc c'est le choix, c'est de mettre, c'est de mis en place un permalien qui est en relation avec le contenu de notre page ou notre post, par exemple le titre de la publication. Et on a la partie tableau de bord. Donc là, on peut voir les différents extensions qui sont installées. Par exemple, pour Yoast, il a son widget. Donc ça, là, on peut voir, euh, par exemple, le nombre et le coût des articles, combien on a des articles, combien on a des pages, combien de visiteurs ils ont visité notre site. Donc, par exemple, si on installe l'extension euh, Jetpack, donc là, on peut faire le suivi. Jetpack, ajouter. Donc là, c'est pour le suivi de notre site, soit au niveau de la vitesse de chargement, soit au niveau. Donc, Jetpack, il a pas mal des applications qui nous aident à optimiser notre site, soit au niveau de la vitesse de chargement, soit à l'élimination des erreurs au niveau de notre code, soit au niveau d'affichage du nombre de visiteurs directement sur la page d'accueil. Donc, on a pas mal des options et je vous donne le choix de faire une petite recherche sur la partie plugin WordPress. Donc, c'est pour voir pas mal des extensions qui sont intéressantes pour notre site. Revenons à notre diapo. Comme on a vu tout à l'heure, donc sur la partie structure, le contenu aussi. Il y a aussi l'installation des plugins. Donc, pour la partie référencement, on va voir les trois applications. Donc, on a commencé par Yoast. Donc, il y a aussi All-in-One SEO. Donc, c'est le même travail qui fait Yoast. Donc, c'est pour l'amélioration euh,
beaucoup de fonctionnalités pour l'optimisation, bien sûr. On a pas mal des fonctionnalités et des interfaces, par exemple, pour voir l'état de notre site. Et aussi, il y a Premium SEO Pack, donc c'est pour le suivi des clés, les mots-clés. Il y a aussi l'audit des pages, donc on peut faire l'analytics aussi. Et pour la partie promouvoir de site, donc on a un média social, c'est pour mettre toutes les plateformes populaires sur le même endroit. Donc, si on veut donner, par exemple, à un éditeur de mettre en place le contenu et de créer le même contenu sur les différents réseaux sociaux. On a aussi Shareaholic. Donc, il fait le même travail. Donc, c'est la connexion entre les réseaux sociaux. Et le dernier, c'est TweetDesk. Donc, c'est pour la publication sur Twitter. Donc, de créer des tweets sur Twitter liés, par exemple, pour chaque article. Et on a la partie newsletter. Donc, on n'a pas vu sur le site, mais c'est la partie, par exemple, c'est là on peut mettre euh, des emails personnalisés, par exemple. On peut créer des formulaires pour les clients, donc pour la page contact, par exemple, et de collecter les informations des abonnés pour envoyer des contenus personnalisés à ses clients et abonnés, bien sûr. Donc, pour l'ajouter, donc on va cliquer directement sur ajouter. Et là, vous voyez donc MyChip. Cet outil, c'est pour la connexion entre MailChimp, parce que MailChimp, c'est un outil de mailing. Donc là, on peut faire la connexion entre notre compte MailChimp, bien sûr, et notre site web pour la création des formulaires et la collecte de la base de données pour l'utiliser ultérieurement sur des campagnes publicitaires au niveau de mailing. Donc, revenons à notre liste de newsletters. Donc, on a Ninja Pop-up. Donc, c'est pour collecter les emails, bien sûr, sur notre site. Donc, à chaque fois, il s'affiche pour demander l'email de visiteurs. Et finalement, on a la mise en page et la performance de notre site. Donc, on a WordPress Cache Enabler. Donc, c'est pour supprimer le cache qui est utilisé par notre site. Il y a aussi Lightspeed Cache. Donc, cet outil, il est utilisé aussi par cPanel. Donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est un outil qui fait le travail de vidage de cache pour la vitesse de chargement de notre site. Et finalement, on a WP Super Cache. Donc, c'est un outil très puissant qui fait aussi l'amélioration de notre code aussi. Et pour la conclusion, donc, on a vu pas mal des plugins, des outils pour mieux exploiter notre site. Et n'hésitez pas à bénéficier, par exemple, des outils qui sont disponibles au niveau de WordPress, soit au niveau des extensions, soit au niveau des thèmes. Et je vous donne un rendez-vous à la prochaine webinaire. Et merci pour votre attention.